transition est normalement toute faite. Ça devrait être pas mal. J'ai dit par contre le visuel est hideux. Ah voilà, un petit peu de lumière. Quand même, ça devrait être, je pense, pas mal. Du coup, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau react. C'était absolument pas prévu, mais nous allons react ensemble l'épisode de Saturday Night Main Event qui s'est déroulé dans la nuit du samedi 24 janvier au dimanche 25. Donc nous sommes aujourd'hui le dimanche 25. Exceptionnellement, je serai tout seul en cette fin de semaine, car Monsieur Romain est actuellement, Monsieur Viper est actuellement malade, un peu fatigué. Donc voilà, on va lui laisser le temps de se reposer et pourquoi pas se reposer devant cette vidéo si jamais voilà, le cœur lui en dit. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous tenez au chaud, parce que bon, on l'a vu que du côté de Montréal, il a fait extrêmement froid. Et bah, en fait, comme je l'avais dit, c'était absolument pas prévu que je vienne réact cet épisode de Saturday Night Main Event, mais étant donné que je trouvais la carte plutôt intéressante, je me suis dit, un show gratuit sur YouTube, pourquoi pas. Normalement, de ce que j'avais cru comprendre, il est plus censé avoir de coupures pub, je crois, pendant les matchs. Je crois, on va vite le vérifier dans tous les cas. Et voilà, je me suis dit, bon, pourquoi pas venir React tout ça, vu que là en ce moment on est un peu dans la mode du React. Je tiens par contre à m'excuser une dernière fois pour le dernier épisode du coup du côté de Belfast, pour les Monday Nitro de Belfast, qu'on n'a pas pu couvrir, parce que pour le coup là c'est moi qui étais malade. Mais bon, là cette fois-ci je suis là, je suis avec vous. Pour venir React tout ça, on commence à prendre pas mal l'habitude de venir faire des React comme ça sur les shows. Alors je sais qu'on avait dit qu'on parlerait peut-être moins de VVE, mais bon pour l'instant ça a l'air d'être pas trop mal en ce début d'année. Donc bon, je sais pas trop si la dernière vidéo que j'avais faite à ce sujet-là est encore d'actualité ou pas. Bref, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire du coup si jamais vous préférez ce qu'on fait des reacts, est-ce que vous préférez qu'on fasse des reviews. Autre chose concernant, je sais qu'il y a des vidéos, les simulations des Rumble qui devaient arriver également en fin de semaine, du coup ben, on était censé les faire à deux. Donc là potentiellement ça risque d'arriver la semaine prochaine. Donc si tout arrive en même temps, c'est-à-dire que la semaine prochaine vous aurez les deux simulations des Rumble, donc une et deux vidéos, la preview du Royal Rumble ça fait 3, la react du épisode de SmackDown et la react du comment ça s'appelle du Royal Rumble. C'est-à-dire que la semaine prochaine, si on arrive à caler tout ça, vous allez avoir 5 vidéos en une semaine, quasi une vidéo par jour. Donc en vrai, grosse période, et je pense qu'à partir du mois de février, on va être content de se reposer un peu sur la chaîne et reprendre un format peut-être un peu plus classique de 2 voire 3 vidéos par mois. En tout cas pour cette chaîne là, parce que comme vous le savez, j'en gère du coup plusieurs. L'avantage du coup de pouvoir faire un react de Saturday Night Main Event, c'est que bah du coup, étant donné que c'est du replay, on va pouvoir sauter les coupures pub et ça c'est plutôt cool. Donc je pense que l'épisode devrait faire peut-être moins d'une heure ou une heure à tout casser, vu que actuellement sur le papier nous avons 4 matchs d'annoncer. Je crois pas qu'il y en ait eu plus que ça, mais on est parti, on perd pas plus de temps. Let's go pour les Saturday Night Main Event. Allez. J'espère que vous avez le son. Ouais, c'est vrai que les États-Unis actuellement c'est froid. C'est pour ça que je dis rester au chaud. Mais on est au Québec et il fait très froid aussi. Voilà, un beau visuel. Température négative. C'est vrai que les États-Unis sont sur une grosse vague de froid. On est à moins 22 actuellement. Moins 22 degrés. La froid, rien que le fait d'avoir. Mais c'est vrai que du coup, le Royal Rumble commence à s'ouvrir. Il était temps quand même, parce que c'est quand même la semaine prochaine. Ah, évidemment. Le Wally, classique. Êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt? Merci Stéphanie. Merci Stéphanie. Saturday Night Main Event. C'est l'avantage, du coup, comme je dis, on va pouvoir avancer et passer un petit peu devant pas mal de trucs.
Et on est parti pour le match d'ouverture, la petite transition. Regardez comme c'est beau. C'est Jacob de type Fatou qui va venir affronter Cody Rhodes dans ce match d'ouverture des Saturday Night Main Event. J'ai pas été spoil du tout, donc pour le coup ça va être de la full react. Et autre chose qui a un petit peu changé, bon vous le savez, les overlays du coup vont évoluer en fonction des shows. On reste sur la formule qu'on avait de base, mais on change un petit peu les décors, etc. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'à la base, donc vous savez, j'ai deux écrans. Celui-là que vous avez ici, qui est pour moi à gauche, avant je regardais les shows là. Sauf qu'en fait, ce qui est con, c'est que, c'est-à-dire que si je regarde le truc là, vous avez ma tête qui est du coup dans ce sens, et qui est pas logique, vu que sur l'overlay, du coup, mon autre truc est là. Donc j'ai fait un truc tout con, bah, j'ai juste inversé. C'est-à-dire que maintenant mon écran pour regarder est là, donc c'est plus logique maintenant que je regarde le show là, sachant qu'il y a le visuel à côté, donc pour vous ici, même si c'est logique que je vais pas diffuser du VVE. Et de l'autre, du coup, maintenant, OBS. Et du coup, c'est vrai que Jacob Fadou, pour ceux qui n'ont pas trop suivi, donc ça date maintenant de l'épisode de SmackDown qu'on avait react sur cette même chaîne avec Monsieur Viper, où il y avait le match pour le championnat WWE du coup entre Cody Rhodes qui défendait contre Drew McIntyre. Et pendant la comment dire, pendant la dernière manche de leur combat en trois étapes, si vous voulez, la dernière catégorie du coup du match c'était le match en cage. Et comme vous êtes habitué, les matchs en cage, il y a toujours des interventions. Il s'avère que Monsieur Jacob Fatu est venu s'occuper de Drew McIntyre, ce qui n'a pas trop plu à Monsieur Cody. Et finalement, la rivalité s'est lancée là, puisque c'est quand même un peu lui qui est responsable de la défaite et de la perte de titre de Monsieur Cody Rhodes, qui fait son entrée dès à présent. Ah ouais, le masque de squelette et tout, en général c'est pour les grosses occasions. Ben là c'est une grosse occasion visiblement. Ça fait un espèce de flash de lumière sur le visuel de ma caméra. And his opponent. Nightmare. Cody Rhodes qui fait son entrée. J'ai pas l'impression que la petite est. Il lui a donné sa ceinture, mais j'ai pas l'impression qu'elle ait compris, hein. Il y a pas trop de réaction de la petite. Ah bah non, il n'y a pas de. Jacob Fatou il a pas le temps. Et je vais vous mettre le son évidemment. Ah c'est la baston direct. Baston direct. Charles Robinson qui essaie de les séparer. La cloche n'a pas sonné. Mais ils en ont rien à péter. Ah bah Charles Robinson. Oh la ref bump déjà dès le début. Alors on se souvient des arbitres qui ont une méga technique pour pouvoir séparer les deux. Du coup pas de match. Ah bon bah les arbitres qui vont prendre les uns après les autres. Bon ça plaît toujours au public de voir des arbitres se faire péter à la tronche. Visiblement ça plaît au public. Mais au contre si on n'a pas de match ça va moins leur plaire.
On n'a pas de match? On n'a pas de match. Ah ouais. Quand même, battez-vous, histoire de faire un truc. Si l'opener c'est même pas un match. Mais en vrai, faites le match quoi, je veux dire, même s'ils commencent à s'attaquer avant que la cloche n'a pas sonné, voilà, remettez-les dans le ring, faites sonner la cloche, on n'en parle plus, voilà. Ils sont dans le ring les deux là. Bon, ils y sont plus, coup de la corde à linge. Bah, c'est bon, allez-y, faites un match quoi. Ouais, Saïda, voilà, t'as des commentateurs, on aime bien ça. On aime bien, c'est rigolo. Voilà, ça met l'ambiance. On n'a pas de match, mais on a une bagarre. Oh non, arrêtez, arrêtez de vous battre. Ça chante pour Cody maintenant. Oh, c'est Jimmy Noble là, avec la longue barbe là. Oh, il a pris un coup de vieux. Oh la vache. Allez, un petit coup de la corde à linge, ça va se battre dans le public. Ah, je sais pas si quelqu'un lui a prêté une bière ou quoi, mais... Toujours dans le public, un peu plus de sécurité, mais ça change pas grand chose. Et bah, ça commence plutôt pas trop mal. Vas-y, on s'en fout la sécurité, battez-vous. Les gens sont contents, ils voient leur superstar de très près. Cody a rien à péter la sécurité. Ouais, surpassement évidemment. Attrape Cody, coup de l'enfourchement. Et ça plaît quand même un peu au public. De voir Cody se faire péter la tronche. Autant il y en a de la sécurité, ils ont l'air d'avoir un peu de bras, un peu de trucs, mais... certains sont vraiment trop mignons. Ah, Cody veut pas de sécurité non plus, battez-vous. Il y avait un gamin et il savait pas trop quoi faire. Hein. Il a sorti son téléphone, bon, comme tout le monde. Hein. Après ça chante This is Awesome, c'est bon, peut-être pas jusque là non plus. Hein. On a souvent un public je trouve qui est très impressionné pour pas grand chose. Allez les gens. Ah, il lui a craché dessus. Ouais, ça se bat dans le public. Trop bien. Oh, le petit doigt dans le... c'est pas bien ça. Le coquinou. Allez, un petit coup de boule, ça remonte bien dans tout le public. Il y a des plans de caméra, les gens ils sont tous là. Allez-y, allez-y. Ça me fume. Ça me fume, ça me fume. Allez, on y va. Est-ce qu'on va pas se mettre une couleur un peu plus claire? Voilà. Assez blanc quand même, qu'on puisse savoir... qu'on voie un peu ma tronche quand même. Voilà. C'est quand même plus clair. Ah bah maintenant c'est la sécurité qui prend les coups de poubelle. Ah bah encore un équipement de sécurité qui prend un coup de poubelle. Ouais, battez-vous, c'est rigolo. Ouf. Ah oula.
Bon bah on sait qui passe à travers une table. Donc, je pense qu'on l'avait entendu avec le son. Bon bah ça va continuer à s'affronter un peu plus tard. Hein. Ça se bat même dans les stands de vente de bouffe là. Ils sont au comptoir, ils vont commander. Ah mais c'est un d'accord. C'est pas vraiment un match, c'est une bagarre dans l'arène. Ok. Pourquoi pas. Avec la sécurité la plus fiable du monde. Arrêtez. Arrêtez de vous battre. Arrêtez, vous êtes amis. Vraiment cette image là je trouve, c'est arrêtez, non les copains. Arrêtez. Vous vous aimez, non? Je suis en train de me dire, est-ce que ce serait pas drôle de faire un react à WWE Unreal, voir ce qu'on en pense. Dites-le en commentaire si ça vous intéresse. Ça commence à chanter plus pour Cody. Ça chante un peu pour les deux quand même. Bon là, assez pour Cody, hein, je pense que ça s'entend. Mais ouais quand même. C'est quand même... La sécurité qui tente de les empêcher de se battre. Encore un qui prend aussi une baffe. Ils sont sur une espèce d'escalier là où je sais pas trop quoi. Ah, le monde de sécurité au milieu, il est trop mignon. Ah bah il est balancé sur tous les autres. Ouais, je sais pas, ils sont sur une espèce de petite plateforme en haut du public. Mais bon, c'est un petit peu haut quand même. S'il y en a qui saute là, ça risque d'être un peu. Oh! Ah bah c'est Drew. McIntyre qui vient se faire les deux. Qui a balancé Jacob Fatou à travers une table qu'il y avait à côté. Et là, il a mis un logo à côté. Ah ouais. Mais qu'est-ce qu'il fout là lui? C'est rare que ce soit le champion qui attaque les anciens, son ancien challenger. En général, c'est plutôt l'inverse. Bon, ouais, powerbomb sur une table. On a tué Cody aussi. Ah, je m'attendais pas à le voir lui. Est-ce qu'on n'irait pas construire un triple menace hein? Ce serait la formule facile, vous me direz, mais bon. Après, en soi... Ah ben, Nicalis. En soi... En soi, c'est peut-être pas une mauvaise idée non plus, parce que... Tu te dis... alors non, peut-être pas pour le Rumble, parce que du coup, il y a un challenger qui va être décidé pour le match après. Mais tu peux faire autre chose en attendant. Si tu veux mettre les trois... je sais pas, après le Rumble peut-être. Si Drew va défendre contre le gagnant du 4-way de ce soir. Là, je sais pas, il y a un truc à faire. Après, comme je disais, c'est que tu fais un triple menace en face de toi avec Cody et Jacob Fatou. Tu bats les deux. Commence bien pour ton règne. Tu dis, t'as battu deux gros noms. Quoi. Il y a des cadavres de sécurité un peu partout, c'est plutôt drôle. Eh bah écoutez, Drew qui remonte sur le ring. Les arbitres ils sont là, tout le monde sont en train de mourir et il n'y a personne autour d'eux, il y a juste des plans de caméra sur les cadavres de Cody et Jacob. Bon bah voilà, ça se termine là-dessus. Ok. Eh ben, ça se termine là-dessus. Bah écoutez, pas vraiment un match, un gros tangle, ça se bat dans le public. Drew qui vient mettre tout le monde d'accord à la fin. Je m'attendais pas à le voir.
Mais comme je vous le dis, l'avantage c'est qu'on est sur du Team Replay. Et Team Replay, c'est qu'on va pouvoir avancer très très vite et passer les coupures publicitaires. Et ça, c'est plutôt chouette. Et du coup, on va passer au deuxième match de la soirée. Et le visuel va apparaître maintenant. Et je parle bien sûr du match pour les championnats par équipe féminin, où les actuelles championnes Io Sky, qui vient d'entrer à la première, accompagnée de sa partenaire Rhea Ripley, vont défendre contre le Judgment Day, du coup Liv Morgan et Roxanne Perez. The demons in your dreams. Et du coup ça c'est plutôt pas mal. Toujours autant de popularité pour cette équipe qui franchement j'aurais peut-être pas misé dessus. Parce que c'est quand même deux grosses têtes d'affiche de la division en solo. Mais j'en avais parlé dans un épisode, je sais plus lequel. Pardon, j'en avais parlé dans un épisode et je trouve que c'est quand même une bonne idée en soi de les mettre ensemble. Parce que vraiment, on est euh, dans dans la division par équipe où on sait que c'est pas terrible. Faut être très très honnête, c'est pas fou du tout. Même s'il y a des petites équipes qui commencent à se créer à droite à gauche, les Nia Jax, les Lash Legends, bon, voilà. Et mais comment on appelle ça? Ouais, c'était quand même pas foufou. Et là, c'est vrai que de mettre Yoskai, Rhea Ripley, deux grosses têtes d'affiche de la division solo en équipe pour remonter la division, c'est pas une mauvaise idée, j'avoue. Et là, du coup, elle va affronter les représentants du Judgment Day. Alors, j'ai pas vu l'épisode. Enfin, pas vu. J'ai pas réact l'épisode de Raw de Belfast, mais j'ai bien aimé le combat entre CM Punk et Finn Balor, ouais, et CM Punk. Donc, hâte de voir quand même de la suite du Judgment Day parce que il y a quand même un truc où on a l'impression que ça nous. Comment ça s'appelle? Ça nous tease un truc depuis longtemps, mais ça veut pas trop trop. Le truc, c'est qu'on a encore perdu JD pour encore une blessure. Le problème, c'est que ça devient, j'ai pas envie de dire régulier, mais commence à avoir des blessures et qui sont assez longues. Malheureusement, il est vraiment pas chanceux le pauvre JD, alors que c'est un catcheur que j'adore énormément. L'ancien Jordan Devlin, ceux qui l'ont connu à ce nom-là. Dominique Mysterio est blessé, toujours champion intercontinental mais blessé. Donc bah, une ceinture est bloquée. Vous savez ce que j'en pense, j'en ai déjà parlé, je suis jamais très très fan. Même ça reste un heal, même au plus gros des heals de l'histoire, je ne lui souhaite pas une blessure. Je souhaite une blessure à personne. Mais c'est vrai que bah, du coup ça bloque un championnat, donc je sais qu'ils y sont pour rien, mais ça bloque une ceinture. Mais bon, comme certains diraient, chez VVE il y a déjà suffisamment de ceintures. Je suis globalement assez d'accord là-dessus. Je trouve que c'est à la fois bien d'en mettre pour la division féminine, parce que on espère que t'as un peu plus, etc. Mais ouais, c'est vrai qu'il y en a quand même beaucoup trop. J'adore, ils ont vraiment gardé cette option de la présentatrice qui annonce la magnifique Liliane Garcia, qui est toujours vieillit pas, elle est toujours aussi belle. J'ai l'impression. Mais à l'ancienne, avec le micro qui descend là. Bon, je vous avoue que de revoir dans un Liv Morgan Rhea Ripley, ça me rappelle des cauchemars. Donc, j'avoue que le résultat m'intrigue un peu. Parce que si les ceintures retournent dans le clan du Judgment Day, ça pourrait vraiment être un truc du genre t'as vu Finn? Bah nous on a ramené de l'or dans le groupe. Et de l'autre, bah si elles perdent, je sais pas. Mais ouais, on verra bien. Alors en tout cas, j'ai un petit peu suivi l'épisode de SmackDown.
de cette semaine, j'ai vu que les MFT ont battu les Wyatt Six pour les championnats par équipe de SmackDown. Bon, en même temps, je pense que c'était un peu sûr, hein, les Wyatt Six, avec tout le respect que j'ai pour eux, j'ai un peu l'impression qu'on a cet effet de pétard mouillé à voir par le temps. Mais bon, affaire à suivre. Affaire à suivre, affaire à suivre. Ouais. Et que Braun Breaker signe du côté de SmackDown, je crois aussi. Voilà. Mais comme je dis, on essaiera dans tous les cas. Je sais qu'il y a toujours Alors là, bon, peut-être pas cette semaine, parce qu'on a énormément de choses à faire. Comme je vous le rappelle, hein, il est censé avoir les deux previews, n'importe quoi, les deux simulations du Rumble qui doivent arriver, la React du SmackDown, la preview du Royal Rumble, la React du Rumble. Il y a trop de vidéos qui vont arriver en ce mois de janvier, sur cette dernière semaine. Donc voilà, beaucoup de choses vont arriver sur la chaîne, mais c'est vrai que je sais que je dis toujours les podcasts, mais des fois, si j'ai un petit peu de temps, j'essaierai aussi d'en faire peut-être des fois des mini-chroniques tout seul, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire actuellement. Hop. Bon, toujours le truc que je dis à chaque fois, il faut vraiment que Roxanne Perez arrête de faire ça à chaque match. Je te tape dessus, je te touche pas du tout. Et je me mets à hurler comme une gamine. Ça, faut arrêter ça. Faut arrêter, ou alors faut faire un truc qui ressemble un peu plus à du réel, parce que là pour le coup on a vraiment cette image de la touche pas du tout. Faut arrêter de le faire, quoi. Pour l'instant, de domination du Judgment Day qui commence parfaitement bien cette rencontre. Liv Morgan saying on social media that she's been caring for her Dirty Dom, the current Intercontinental Champion, who's out with an injury. And the ex-boyfriend of Rhea Bloody Ripley. Yeah, there's a long rivalry between Liv and Rhea. Ça commence plutôt bien. Évidemment. Encore du Eddie. J'en avais déjà parlé de ça aussi. Les surréférences à Eddie Guerrero, là, moi j'en peux plus. Qu'on en fasse de temps en temps à d'autres catcheurs, etc. et tout. J'ai rien contre, mais je sais que je l'avais déjà dit. Mais ça, à un moment donné, c'est plus faire un hommage, quoi. On en surjoue. Pourtant, j'ai jamais dit Guerrero, hein. Je l'ai aimé. Et là, c'est trop. C'est vraiment beaucoup trop, quoi. Le tag évidemment qui est appelé. Sauf que quand Rhea va rentrer, ça va être explosion dans le public. Sans doute, on le sait. On le sait, on le sait. Allez, le tag, il va aller chercher. Non, toujours pas. Il n'empêche Io Sky de faire le changement à Rhea. Ah, et ça y est. Bien contré avec un double foot stomp. C'est marrant parce que ça demande le tag aussi avec Liv Morgan. Est-ce que Liv Morgan va vraiment aller au combat ou se chier dessus face à Rhea? Voilà. Qu'est-ce que je disais? Le tag est fait, le public est content. Ah, c'est Liv Morgan. Ah non, je veux dire Liva, mais évidemment, elle se fait accueillir.
Mon dieu, cette histoire entre Liv Morgan et Rhea Ripley, quand je vous dis que j'en fais encore des cauchemars. C'est que vraiment, je suis content que ce soit arrêté. C'était vraiment pas terrible. C'était vraiment pas terrible. Allez, ça part pour le Riptide. C'est contré, ça passe derrière, on est poussé. Tentative de code breaker, Chris Jericho, mais c'est contré. Un coup de pied pour la mettre au sol à genoux. En position potentiellement de powerbomb. Allez, le tag et du coup, Liv Morgan qui a réussi à passer derrière. Accueillir par Roxanne Perez, Rhea va carrément la chercher, pas le temps d'entrer dans le ring. Ouf. Énorme coup de boule pour calmer Liv Morgan, mais c'est Roxanne Perez, la femme légale dans le ring. Ça recommence. Hein. Je pense que vous l'avez entendu, ça a dû piquer. Et Roxanne, je t'en supplie, arrêtez. Arrête, faut arrêter avec ça. Faut arrêter avec ça. Très honnêtement, c'est ridicule, mais très vraiment c'est pas fou. Allez, on met Yoskai à l'extérieur. Oh joli. Code breaker, joli. Dégagement de Rhea, évidemment. Je sais pas, j'ai l'impression que Roxanne il lui manque un petit truc. Je sais pas trop quoi dire. Mais je sais pas, j'ai l'impression que dans le ring il lui manque un truc pour vraiment l'effet la petite jeune qui fait waouh. Il lui manque un petit truc. Déjà qu'elle arrêtera de faire ses trucs où elle gueule comme une gamine. Ce sera déjà très bien aussi. Mais ouais, je sais pas. Il lui manque un petit truc. Alors, en position de Celtic Cross. Ah bah Razor Edge, voilà. Io depuis la troisième corde. Un dropkick. Et Roxanne qui est passé sous Rhea pour casser le tombé. Allez, un dropkick. On se débarrasse de Roxanne. Yoskai qui fait grosse ambiance avec le public. Et qui met l'ambiance, qui arrive à mettre l'ambiance, qui arrive à chauffer le public, c'est bien. Il n'y a pas toujours d'ambiance dans la division par l'équipe féminine. Ça chante Io. Allez. Morgan qui part en soumission. Oh non, magnifique. Il y a un dégagement. C'était bien porté, j'avoue, c'était joli. Une espèce de. Ça part en soumission en crucifix. C'est parti en tombée, c'était bien fait. C'est pas trop mal ce match quand même pour l'instant. Allez, on envoie Yoskai dans le coin opposé. Un gros coup de genou, le tag qui fait avec Roxanne Perez qui devient la femme légale. Allez, retournement du bras. En position de Russian leg sweep. En tout cas, elle est placée pour. Oh, elle a réussi à se débarrasser de Roxanne. J'ai pas vu, ça n'a pas été montré à la caméra. Allez, un gros coup de pied dans l'abdomen. Allez, Roxanne qui prend dans les cordes. Non, ça marche pas sur Yoskai. Une énorme kick. Vous avez dû entendre claquer.
Sur la troisième corde, Io Sky. Le moonsault accueilli avec les deux pieds de Roxanne Perez. Ça peut être le tournant du match. Alors j'ai l'impression que Rhea était un tout petit peu à la bourre. Parce que je pense que c'est elle qui devait casser le tombé. Mais que Io Sky s'est dégagé. Je crois que Rhea était un tout petit peu à la bourre. Parce que j'ai pas l'impression qu'elle est vraiment touchée pour interrompre. Ouais, je crois qu'elle était un tout petit peu à la bourre, Rhea. C'est qu'une impression, mais je pense qu'elle était un tout petit peu à la bourre. Bah du coup le changement a été fait. Ouf. Gros headbutt. Rhea. Le Riptide qui vient d'être porté. Le tag Ify Io Sky. Le moonsault. Ah bah Raquel. Ah bah Raquel qui vient faire chuter Rhea. Je trouve qu'il était au bord du ring, qui lui a tiré la jambe pour qu'elle tombe sur l'arbitre. Bon bah rêve bump. Aïe, Io Sky qui a voulu faire un topé suicida sur Raquel mais s'est fait accueillir. Ah bah c'est fait accueillir en powerbomb. Ah. Eh ben grosse réaction. Stephanie McGuire. Blessée, pas blessée. Bah, ça a l'air d'aller. Mais ça a l'air d'aller. Elle a pas l'air si blessée que ça. Gros super kick, ça va se bagarrer dans le public. Ça va, ça a l'air d'aller. La blessure, ça a l'air d'aller. Ça va se battre dans... Bah, du coup, il n'y a plus d'arbitre. Caméra de retour dans le ring. J'ai coupé le son sans faire exprès. Non, dégagement simplement 2 du coup. Roxanne qui a dit je vais tenter le tomber. Bon, on a fait intervenir Raquel pour nous montrer que Stephanie McGuire est visiblement en capacité de se battre. Liv Morgan qui hurlait sur Raquel. Fais le changement, tentative d'Oblivion. Alors ça a été porté, mais c'est plus la femme légale. Il y a eu le changement juste au moment où elle a fait l'Oblivion. Le Riptide. Allez, c'est porté, il n'y a plus personne. Les championnes vont rester championnes. Bien joué. Ça va, c'était pas mal en vrai. Bon, des petites choses à revoir comme à chaque fois. Mais en vrai, ça va. Ça va, c'était bien. Comme je dis, Roxanne, c'est toujours. J'aime bien le personnage, mais dans le ring, c'est pas toujours nickel nickel. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on cherche encore un truc à faire. Dans le ring, comme je dis, c'est pas toujours clean. Le petit retard de Rhea, c'est pas grand chose, je pinaille évidemment. Mais voilà, mais on nous a montré que visiblement Stephanie McGuire est en capacité de se battre. Et l'intervention de Raquel Rodriguez, voilà, pour nous dire que McGuire était parfaitement en capacité de se battre. Donc les championnes restent championnes. C'était bien, c'était bien. Et bien l'or ne sera pas ramené au Judgment Day. Eh ben écoutez, c'est pas mal, on commence bien. Et du coup, mesdames et messieurs, le prochain match. AJ Styles, Shinsuke Nakamura. Mon dieu que j'avais attendu ce match à WrestleMania 34 et que j'ai été déçu.
Il y a une petite vidéo promo. Ah ouais, ça nous met des images d'archives. Évidemment, ça nous remontre le match hein, à WrestleMania 34, qui était pas si fou que ça. Alors que sur le papier, il avait tout pour être incroyable. Il y avait tout pour que ce soit nickel. Hmm. Nakamura qui, on peut dire ce qu'on veut, mais depuis son retour, on va pouvoir avancer les pauses publicitaires. Comme on le dit, c'est l'avantage. Euh, mais qui depuis son retour, franchement, fait pas des matchs dégueux le Shinsuke Nakamura là. C'est malheureux qu'il a fallu qu'on en arrive à 2026 pour en faire quelque chose de potentiellement intéressant. Mais les matchs pour les championnats, pour le championnat des États-Unis, franchement clean. On avait l'air de lancer un truc entre lui et Tamatonga. Bah écoutez, bon, pourquoi pas si vous voulez. Et bah voilà, à voir. Mais il y a moyen de faire un bon truc. Et Jay Styles qui potentiellement, ben, on l'avait dit, hein, c'est pas potentiellement, c'est même sûr, ça avait été dit et sur sa dernière année de WWE, enfin sa dernière année visiblement, est-ce que comme j'en avais parlé déjà avec Monsieur Viper en off, est-ce que c'est sa dernière année tout court, est-ce que c'est sa dernière année WWE et peut-être, je sais pas, peut-être un retour au Japon du côté de chez AEW, je ne sais pas, mais on verra, on verra, on verra. Bref, l'avant-dernier match de cette soirée, parce que après il y aura évidemment comme d'habitude la coupure publicitaire et on se retrouvera bien évidemment en fin de vidéo pour le main event. Très très belle tenue d'entrée pour AJ Styles. Hey Jay Styles, très très belle entrée pour AJ Styles, il porte un espèce de masque. Mm. Et c'est vrai que Michael Cole, je suis extrêmement content qu'il dise cette anecdote. La dernière fois qu'AJ Styles avait porté un masque, c'était justement contre Shinsuke Nakamura au Japon pour le titre IWGP. Je suis même choqué que Michael Cole nous sorte cette anecdote alors qu'on a refusé aux deux d'aller du côté du New Japan pour les au revoir de Tanahashi. Mais bon, on parle de New Japan quand même, ça me rend fou. Et du coup, effectivement, ça a été annoncé pour le Royal Rumble la semaine prochaine, du coup. AJ Styles contre Gunther. Si Gunther bat AJ Styles prendra sa retraite. Devrait, ouais, match de retraite de WWE. Sachant que ça fait quand même 10 ans qu'il est là, mine de rien. Il était arrivé au Royal Rumble 2016, souvenez-vous, de 2016 qui était remporté par Triple H, je crois. Je me demande si c'était pas le Rumble ou le titre était en jeu, je crois. Enfin, il y avait une histoire comme ça. Il y avait un truc comme ça. Donc 10 ans de carrière chez eux, c'est quand même bien, hein, mine de rien. Moi-même, je suis assez choqué déjà de me dire que ça fait 10 ans que j'avais Pop à l'arrivée. Parce que j'étais extrêmement content, mais comme je dis, à suivre après, est-ce que sa retraite définitive ou retraite VVE. À voir, c'est deux choses différentes. C'est vrai que du coup, ça l'aurait fait commencer au Rumble et finir au Rumble. Bon, j'espère quand même que. Bon, j'avoue que s'il perd, même si pour le coup il avait dit que c'était sa dernière année, donc c'est pas impossible. Mais si Gunther le bat, c'est vrai qu'on va vraiment le construire le mec comme le gars qui met des fins de carrière à tous. Et d'un autre côté, je me dis Gunther, on l'aura jamais construit aussi fort. Mais c'est pour que chaque promo lui dise ouais, moi je suis le gars qui met tout le monde à la retraite. Le Legend Killer, c'est moi, parce que là pour le coup, Gunther c'est le nouveau Legend Killer. Désolé Randy, mais avec tout le respect que j'ai, ça va être Gunther, le Legend Killer. Mais c'est pour que chaque promo, à chaque fois qu'il va affronter quelqu'un, c'est ah, tu veux m'affronter moi, le gars qui a mis AJ Styles et John Cena à la retraite. Et que la semaine d'après, eh oui, je suis Gunther, le gars qui a mis AJ Styles et Cena à la retraite. Ça va vite me gonfler. Mais si AJ Styles perd, ça aura fait trop d'émotions. Entre Cena en fin d'année 2025 en décembre, Hiroshi Tanahashi et AJ Styles,
Ils lui ont préparé une vidéo pour AJ Styles. Ça va être j'ai perdu. Au revoir. Ciao. Non, pitié. Pitié. Faites venir du staff, des gens de chez TNA, je sais pas. Ou alors, comme dit, est-ce qu'il va quitter VVE, est-ce qu'il va aller chez TNA, est-ce qu'il va aller chez All Elite, est-ce qu'il va faire du côté du Japon. À l'heure à laquelle je parle, il y a une news que j'ai envoyée à Monsieur Viper. Apparemment, Tommaso Ciampa souhaiterait aller au Japon. Pourquoi pas, je le souhaite. Et bien, en tout cas, ça chantait bien pour l'entrée de Nakamura Shinsuke. Et on est parti pour ce match. Shinsuke Nakamura, ancien leader du clan Chaos. Comme l'a si bien dit Michael Cole. Voilà, deux catcheurs que j'affectionne tellement, qui n'ont pas toujours eu des trucs très simples à faire du côté de chez VVE, entre le changement de gimmick, entre vas-y on te colle un géant autour de toi, ou entre l'absence totale de plan. Allez, en tout cas on est parti. Ils se connaissent très bien ces deux superstars. Allez, la prise de contact. On ramène au sol. Ça chante bien. Hein. Je pense que vous l'entendez avec le son, ça chante bien. Alors, est-ce qu'on va prendre une décision clean et donner une victoire à l'un des deux? Ou est-ce que solution de facilité, et on te fait venir Gunther, qui pète la tronche aux deux et on n'en parle plus. Allez, bon, ils sont dans les cordes. Ouh, joli. So far in this match has not looked his usual self. He looks tense. He looks like he's got the weight of the world on his shoulders. I get it, but you need to. J'aime bien, ça tente d'accélérer, ça se fait calmer, on voit que les deux se connaissent parfaitement. Allez, la nouvelle prise de contact. Nakamura is razor sharp. We know he's got an MMA background. He's one of the finest strikers in the game. Wake up, AJ. Ça chante, il est vraiment phénoménal dans le public, c'est cool. Il y a eu un début, il est vraiment phénoménal quand même, c'est cool. On influence, on influence le monde. Oh, joli dropkick. Ah oui. Montreal, le Québec. Le backbreaker magnifique. C'est bien, c'est bien. J'aime bien. J'aime bien. Ça me dérange pas, moi j'aime bien. C'est cool. Nakamura, AJ Styles. Toujours pour les deux. Tente de partir. Allez, sérieux. Joli.
Alors on revient Nakamura dans le ring. Avec ses cordes bleu, blanc, rouge. Si on part du bas. Ouf. Un énorme coup qui a claqué. Ouf. Ça tapait fort. L'énorme coup dans le... plein dans le ventre, en plein dans le thorax. Je pense que vous l'avez bien entendu. Une petite domination de Shinsuke quand même dans ce match. Let's go AJ. Petit plan de l'arène, c'est joli avec ces petites couleurs rouges, une partie d'un public qui est dans le bleu. C'est bien. Encore un coup de genou dans le coin, comme une grosse domination de Shinsuke sur ce match pour l'instant. Aïe. Nakamura qui prend son élan. Et Jay qui revient avec un coup d'avant-bras. Et une close line. Allez, une deuxième. Ils sont dans les cordes, on accélère. Allez, le réveil d'AJ, c'est pour maintenant. Comme je le dis, c'est le résultat. Est-ce qu'on va donner un résultat clean à ce match? Ou est-ce qu'on va nous balancer du Gunther pour venir nous faire une Drew McIntyre en entrée de show, péter la tronche des deux? Je sais pas. Je sais pas du tout. Il y a un premier Scorpion Kick qui a été tenté. J'ai pas l'impression qu'il a touché. Là, il aurait dû en mettre un deuxième pour qu'il soit vendu par AJ. Ces énormes coups de pied de Nakamura qui sèche totalement AJ. Après l'avoir encaissé, il a rebondi sur les cordes, il est tombé. Ah, quand même des grosses dominations. Là. Il y a un petit moment où AJ a repris le dessus, mais ça n'a pas duré très longtemps. Oh joli. C'est fou qu'il arrive à... J'ai l'impression qu'il a vraiment un truc où il arrive à anticiper tous les coups d'AJ. Après comme je dis, les deux se connaissent. Hein. Ils se connaissent très bien. Mais Nakamura, on dirait qu'il a toujours presque un coup d'avance. J'aime beaucoup la construction du match. Oh, un énorme flying knee depuis la deuxième corde. Tentative de tomber, simplement deux. Ouais, c'est ça, c'est vraiment l'impression que c'est ça la construction du match. C'est Nakamura qui a un temps d'avance. C'est vraiment un truc de fou. Vraiment, c'est ça. Après, tant mieux. Tant mieux pour Nakamura qui va tenter en position de Kinshasa. Il prend son élan. Taclé par J-Style qui va te reprendre l'avantage. On travaille sur la jambe de Dragon Screw.
pour ralentir Nakamura. Ça part en tentative de soumission, le calf crusher. C'est quand même la fois que quelqu'un a abandonné sur un calf crusher. Je sais pas grand monde, j'ai l'impression. Ou alors pas récemment. Alors oui, pas récemment, certains diront Gunther, mais ça c'est pas off. Nous on l'a vu. Et officiellement il a pas abandonné pour l'arbitre. Moi je parle officiellement que ça a été abandonné et considéré comme une victoire par soumission. Ah, deuxième Dragon Screw. Et encore un Dragon Screw. Il travaille énormément sur la jambe gauche de Nakamura. Et le calf crusher une nouvelle fois qui est tenté en plein milieu du ring. Une énorme soumission qui porte avec avec énormément de puissance d'envie. Là ça y va sec. Il n'abandonne pas. Les King of Strong Style. Les deux bien rouges, ils sont bien. Putain, il est loin des cordes, ils sont en plein milieu du ring là. Il abandonne pas, il essaye de ramper vers les cordes. Il est pas loin, il essaie de se rapprocher de Jazz qui le retourne. Il tente de le remettre, et c'est Nakamura qui retourne. Avec un armbar. Avec des salles qui essaient de s'attraper le bras pour pas le lâcher. Là ils sont proches du ring. Du bord du ring pardon. Ça se très vite retourné. Quand t'as les techniciens c'est bien. Le match peut se retourner en 2 temps 3 mouvements. Le triangle. Il nous fait une Undertaker Nakamura. Il tente le porte-triangle. Mais J-Style qui est fort. Position de Styles Clash. En position de Styles Clash peut-être. Non, Nakamura qui arrive à revenir. Ouf, énorme coup de pied. Oh, il tape dans la jambe encore une fois là. Ouf. Oh, il nous a tenté une espèce de Kinshasa, mais à la AJ Styles qui a séché Nakamura. Choqué. Ah ouais, c'est Kinshasa. Bah, voilà, il nous a fait un Kinshasa. AJ Styles a fait un Kinshasa sur Nakamura. C'est moi ou c'est très bien ce match là? C'est bien. Vous en pensez quoi vous? Moi j'aime bien. Écoutez le public. Ça chante, c'est cool. Il y a de l'ambiance. Allez, un coup d'avant-bras. Ah, ça va être du à toi à moi, on y va. Le classique, ça marche toujours. Ça chantait un peu pour les deux, mais pour les coups quand même, l'impression que KJ c'est un peu plus de cheers. Le père kick, magnifique. Oh, l'énorme coup de genou en plein dans la nuque de Styles, malgré la douleur. Et en plus, il y a un truc que je viens de terminer une vidéo juste avant de finir celle-ci. Donc j'ai réenregistré, même si normalement elle devrait déjà sortir, ou après celle-là, je sais pas. Je sais pas comment je vais me démerder.
Mais dans tous les cas, si c'est pas sorti, il y a la react du match de NXT d'Elio Le Fleur, le premier match NXT télévisé d'Elio Le Fleur qui devait être sorti, donc il sera soit avant cette vidéo, soit après. Et juste avant de commencer à enregistrer les deux, un Nakamura qui est trop faible pour son Kinshasa, mais Stage qui en refait un. Non, dégagement Nakamura. Et c'est vrai que j'ai regardé du coup l'analyse de match classique de Tom Laroufa qu'il a fait sur sa chaîne avec Horizon Wrestling, où justement il était en train de parler un petit peu, d'analyser, de revoir le match entre Stone Cold et Bret Hart de WrestleMania 13 je crois, je sais plus, j'ai un doute, alors je l'ai vu tout à l'heure. Et c'est vrai qu'il disait on avait souvent tendance à attaquer la jambe gauche, bah voilà, la preuve en est. Voilà. Allez, tentez de tomber DJ, simplement 2 DJ. C'est un très bon match. Hein. Franchement, c'est cool. Sachant qu'en plus, comme je dis, j'ai rapidement survolé le dernier épisode de SmackDown. Donc quand j'ai regardé la carte avant de lancer le show, j'ai vu qu'il y avait J-Style Nakamura, je suis là, bon, pourquoi pas. Donc j'ai pas vraiment vu comment c'est arrivé. Mais bon, des fois, comme je dis, moi en vrai, c'est pas toujours. Mais il y en a certains, des fois, juste au talent, t'as pas besoin d'histoire entre les deux. C'est juste deux putains de catcheurs qui s'affrontent, pas besoin d'histoire. On va retenter comme tout à l'heure, tenter le... Ah non. Passer derrière pour le faire slider et passer à l'extérieur du ring. Pas cette fois. Énorme running knee sur l'apron pour faire chuter Nakamura à l'extérieur. Très bon combat pour l'instant entre les deux. Très bien. Ça c'est cool. Je sais pas si vous l'entendez mais... Il est vraiment... Super. C'est super. Mais je me dis qu'on pourra peut-être plus le chanter si on a plus AJ Styles. Phenomenal Forum qui a intercepté Nakamura qui le porte. Avec un driver. Et simplement 2. Simplement 2. C'est très bien. C'est très bien. Perdre AJ Styles vraiment la semaine prochaine peut-être là face à Gunther? Non, ce serait trop en émotion. Ce serait trop en émotion. Ah, l'énorme coup de coude AJ Styles pour faire lâcher la prise à Nakamura, protection dans les cordes. Accueilli avec un... je sais pas... Ouais. C'est le mot que je cherche, j'attendais qu'il prenne Swing Blade. Un peu revisité, mais pourquoi pas. Et un deuxième pele kick. Les deux hommes sont à terre. Très bon match. Le public est un petit peu calmé, l'impression qu'ils sont un peu... Autant que ça chante un... Ah quand même, ça commence à applaudir un peu. Ça commence à applaudir un peu quand même. Ah quand même, ça se réveille. Ah, régalez-nous les gars, c'est peut-être la dernière fois que vous affrontez. Allez, encore une fois, du à toi à moi. Oh, énorme coup de pied Nakamura. Un coup d'avant-bras, et Edge qui répond. C'est bien, ça répond. Là ça y va.
Ça claque bien. Lariat qui l'amène au sol, ça part pour une soumission. Armbar. Et Jay qui a réussi à attraper son bras juste avant de le verrouillage. En train de tomber, Nakamura qui est obligé de lâcher la prise. Le coup de pied qui passe derrière, magnifique. Non mais je vous dis, Nakamura depuis qu'il est revenu, il fait des matchs incroyables. C'est malheureux d'avoir attendu 2026 pour voir ça. Mais putain c'est super. Ouais, ça il est au milieu du ring, ah, c'est terrifiant l'image. Mais c'était... Ah, j'ai pas compris. Ah il y a un Styles Clash, oui bah du coup c'est contre un Styles Clash. Non, c'est recontré. Un coup de genou, ah j'ai pas compris. Pas, il était en position, il y avait AJ Styles, j'arrive plus à parler, je me calme. AJ Styles centre du ring, limite qui regardait Nakamura en mode vas-y, je t'attends, c'est ma dernière, je suis fatigué. Il a eu le Kinshasa qui a été porté, je sais pas s'il a réussi à lui attraper le genou avant. Et ça a été retombé en tentative de tomber, je me relève, Styles Clash recontré derrière. Ah, ça s'est très vite accéléré. J'adore le match, c'est super. C'est génial. Ouais, tentative de Kinshasa, ça a été contré. Nakamura qui s'est explosé le genou dans le coin. Allez, ça passe derrière, le coup d'avant-bras. Nakamura qui tente un coup de pied. Et nouveau de Dragon Screw. Allez, J-Styles en position de phénoménal forearm. C'est porté. Et ça accélère, ça enchaîne tout de suite, on perd pas de temps, le Styles Clash. Oh, le public est debout, le public s'est levé, incroyable. Le tombé, je pense que c'est fini là-dessus. Incroyable. Incroyable. Folie furieuse ce match. Folie furieuse. Incroyable. On va vraiment perdre ce gars-là, là? Alors, dommage, encore une défaite pour Shinsuke, mais oh, quel match! Vous savez ce qu'on va faire? Je vais faire un message vocal à Monsieur Viper, là, en direct avec vous, pour qu'il regarde le match. Je sais pas s'il a vu. Je ne sais pas du tout. Monsieur Viper, bonjour, je suis en train d'enregistrer une vidéo en direct. Voilà, donc sache que si un jour tu regardes cette vidéo, hein, si tu regardes ma react de Saturday Night Main Event parce que tu es malade, donc repose-toi. Voilà, tu verras cette vidéo, je suis en train de te faire un vocal. Si jamais tu n'as pas vu le Shinsuke Nakamura AJ Styles de Saturday Night Main Event, si tu as un match à regarder, regarde celui-là. Il était très cool, voire exceptionnel. Voilà, si tu veux pas tout regarder parce que tu as la flemme ou tu es un peu trop fatigué, regarde au moins celui-là. Sur ce, bah, repose-toi bien et bah, j'espère que tu regarderas la vidéo quand elle sortira. Bisous. Le petit check entre les deux, le petit câlin. Non mais je vous jure, autant de respect, ça sent trop la fin pour AJ. Je vais chialer la semaine prochaine, je vous le dis. Non mais vraiment, on va perdre AJ Styles hein, la semaine prochaine. On va perdre un de mes catcheurs préférés. Hein. Oh là là, ça va être Jay qui salue le public et tout là, comme si c'était... Ah c'est... je sais pas. C'est pas une célébration normale, c'est vraiment une célébration... Je sais pas. Ah putain, on va vraiment perdre AJ Styles. Putain. Vraiment là? Ah, bah, tout le monde est debout, même les commentateurs. Michael Cole, Wade Barrett se sont levés pour applaudir. C'était vraiment super. Incroyable. Je suis pas mécontent de l'avoir react ce main event là. C'est bien VV, vous améliorez.
depuis début 2026. Je sais pas si vous avez écouté ma vidéo, on allait dire qu'on allait moins parler de vous. Mais ça va. C'est bien. Et on rappelle évidemment la carte de ce Royal Rumble. AJ Styles mettra sa carrière en jeu contre le ring General Gunther. Le Royal Rumble évidemment avec les premiers inscrits dans ce Royal Rumble. C'est bien, c'est qu'on a Jey Uso qui est annoncé mais pas Jimmy. Mais Roman Reigns par contre est annoncé. Hmm. Bon évidemment vous inquiétez pas, il y aura une preview du Royal Rumble. On reprend les anciens formats, il y aura même Drew McIntyre du coup qui affrontera le gagnant du main event de Saturday Night Main Event qu'on va vivre dès maintenant parce qu'on va avancer comme je dis vu que c'est le team replay. On va pouvoir avancer tout ça. Hâte de voir. Allez, du coup ne m'en voulez pas. Mais on va avancer jusqu'au main event. Et du coup la transition va être toute faite. Et du coup je rappelle le triple menace entre Randy Orton, Damien Priest, Trick Williams qui a fait ses débuts, gros débuts, et l'homme de la maison, Sami Zayn. Bon là c'est vraiment en train de chanter sur l'entrée de Sami Zayn. Grosse ambiance du public. Et on laisse la musique je pense, et après on va la couper pour laisser le public chanter. Grosse ambiance. Grosse ambiance, je pense que vous l'entendez évidemment. On montre un tout petit peu le son. Ah ouais. Grosse ambiance, elle est là. Elle est là pour le petit Sami. Sami le Team Zayn. Québec. Ça chante très fort. Je vous montre le son. Ah, je vous montre. Ah bah, Trick Williams qui est ok. On va tenter de RKO directement sur Damien Priest. Ah, écoute la corde à linge, Trick Williams qui préfère aller voir ailleurs pour l'instant. Qui préfère quitter. Ça chante pour Sami. Ça chante de ouf. Ça chante très fort pour Sami. Oh, Trick Williams qui attrape Sami à l'extérieur, ça va se battre à l'extérieur. Ah, une manchette sur Trick Williams à l'extérieur.
La question c'est lequel des quatre va prendre le pin pour un autre. Ouais, Damien Priest qui prend l'avantage sur Sami Zayn. Ah, le problème c'est que Damien Priest, on sait qu'il a un statut de face, mais là quand t'es à Montréal et que tu t'en prends à Sami Zayn, t'as beau être un face dans les shows hebdomadaires, là tu passes pour un heel. Allez, Randy qui revient sur le ring accueilli par le superbe jeu de jambes de Damien Priest. Oh! Allez, Randy Sami. Je pense que c'est ce que voulait le public. L'ambiance, elle est là, elle est là. Les droites dans le coin. Sami qui va faire chuter Randy. Et on inverse. Je pense que ça a chanté en anglais et pas en français quand il mettait les droites dans le coin. Trick Williams, on peut en dire ce qu'on veut, mais en vrai, très gros début de Trick Williams. Franchement. Très gros début pour lui depuis son arrivée du côté du main roster. L'ancien membre d'NXT. On attend toujours bien évidemment les gros débuts d'Oba Femi qui a encore très récemment rendu vacant son titre de champion NXT. Là, en tout cas, c'est que on en discutait avec Monsieur Viper autant en off que je crois sur les dernières vidéos, on était à deux. Vous savez qu'entre les dernières recrues de VVE, le passage de certaines superstars dans le roster principal, pas sûr qu'on puisse trouver un programme pour tout le monde. Certains risquent d'être peut-être déçus. Et pour certains, on attend encore des choses intéressantes qui s'étaient là un petit peu avant. Je pense notamment à Penta, Phoenix. J'ai pas l'impression que ça fait des choses extraordinaires. Surtout Phoenix, le pauvre. Et donc, à voir comment ça va se goupiller. Mais c'est vrai que après cette grosse vague, trouver quelque chose à faire à tout le monde, ça va être un peu compliqué. Et entre ceux qui sont là, j'ai un peu l'impression pour la déco ou pour prendre des coups, on va dire, gratuits, des sacs de frappe ou ceux qu'on voit uniquement dans les vestiaires, les Tozawa, les Otis, les Miz et tout ça. Pour les Pretty Deadly, bon, il y en a un sur les deux qui est blessé, l'autre on essaie de lui lancer je sais pas, une espèce de hype avec sa musique d'entrée là avec Matt Cardona. Je sais pas trop ce que ça va donner par la suite, mais bon, ce sera l'occasion d'en reparler. Comme je dis, à voir si on arrive à caler du temps, je sais. Oula, Sami qui essaie d'accélérer, Tornado d'E.T. avec l'aide du coin, c'était joli. T'as vu tomber sur Damien Priest simplement. Et comme je dis, on essaiera d'en parler, là, on l'a peut-être pas la semaine prochaine, parce que comme je dis, on a énormément de boulot encore sur la chaîne. Entre les reviews, les simulations Rumble, etc. Donc quand même pas mal de choses de prévues. Donc donc ouais. Mais ouais, soit en format podcast ou chronique, ou je sais pas, chronique actualité, est-ce qu'il y a toujours des choses à en dire en soi. Je sais que c'est toujours le même souci, c'est essayer de se caler pour enregistrer, vous le savez.
C'est pas toujours simple. Allez, le Power Slam de Randy sur Damien Priest. Allez, le classique, close line sur Sami Zayn. Esquive Power Slam, voilà, le classique. Allez, un coup de la cordage pour mettre Trick Williams à l'extérieur. Allez, Randy en position de DDT à l'ancienne. Le vintage Randy, comme aime bien le dire Michael. Et ça va être au tour de Trick Williams cette fois-ci de le subir. Ah non, Sami qui vient s'en empêcher. Sami qui n'arrive pas derrière. Le Blue Thunder Bomb. Le tentative de tomber simplement deux. C'est pas mal, mais je pense que le match de la soirée, on l'a eu tout à l'heure. J'essaierai de vous mettre, si je peux, un timecode, si j'y pense, dans la description. S'il y en a qui veulent directement aller dans certains matchs de la soirée. Donc Randy essaie de se relever dans le coin. Sami Zayn en position de Alola Kick pour essayer de conclure ce match. Allez, on prend l'élan. Allez, non, Trick Williams qui vient contrer l'élan. Tentative de tomber. Dégagement de Sami. Pendant que Randy était à moitié en train de s'écrouler dans le coin. Allez, Damien Priest qui remet dans le ring. Énorme coup de pied pour calmer Trick Williams. Un deuxième. Allez, ça part à l'extérieur du ring. Damien Priest qui prend son élan. Oh, joli. Williams qui l'a attrapé en position de espèce de Uranagi, mais pour le placer sur la rambarde. Allez, Sami Zayn qui prend à l'extérieur. Le saut par-dessus la troisième corde avec élan pour être tombé sur Trick Williams. Allez, Sami va vers la table des commentateurs. Randy à côté, on sait ce que ça va donner. Le classique. Ah non, c'est contré par Sami qui va le porter sur Randy. Et c'est que Sami Zayn qui met la classique back suplex de Randy sur la table des commentateurs. Allez, Sami dans le ring face à Damien Priest. L'exploder dans le coin. Allez, Sami. C'est peut-être pour Sami. Hein. Lui qui disait que ça y est, 2026 c'était son année pour aller potentiellement chercher un titre mondial. Le Halo la kick il est porté pour Sami. Oh non, Trick Williams qui prend l'arbitre. Qui tire la jambe de l'arbitre. Ah bah Randy ça il va le porter. La back suplex sur Trick Williams. Ah, bah une deuxième. Oui, ce table des commentateurs veut pas péter. Il est plus solide. Ah bah c'est la tournée. On ramène Sami. Table des commentateurs. Autour de Damien Priest. Ils sont tous à côté. Tournée générale. Bon, le Damien Priest il est parti carrément derrière la table des commentateurs. Je pense que c'est peut-être la dernière fois qu'on le verra. Ou peut-être pas, je sais pas. Ah, bah encore une fois sur Trick Williams. Ah oui, encore une fois. Sur cette table des commentateurs qui est vraiment... solide. Ah, comme je dis dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à réagir, dire ce que vous pensez du match, ce que vous avez pensé du show en général.
Allez, Sami Zayn qui revient dans le ring. Position de Blue Thunderbomb contrée. Tentative de RKO, c'est contré. On passe derrière. Tentative de Schoolboy. Simplement 2. Bah, du coup, comme je disais, n'hésitez pas à me dire si vous préférez. Randy qui va s'éclater dans le poteau après l'esquive de Sami Zayn. Est-ce que vous préférez les React? Est-ce que React ou Review, les deux? Parce que du coup, c'est pas pareil. Après, l'avantage d'une React, bah, c'est qu'on peut discuter du match et dire un peu ce qu'on en a pensé. C'est vrai qu'une Review, bah, du coup, voilà, ça nous fait juste discuter. Là, en plus, vous avez un petit peu le son, c'est quand même bien aussi. Mais c'est vrai que les React, du coup, pour le coup, c'est pas mal. Est-ce que cette année, plus de React et moins de Review? Je sais pas. Mais voilà, mais c'est l'avantage d'une React. C'est qu'on réagit en direct, on n'a pas vu le show. Tenter du RKO, non. C'est contré. Le RKO qui ne passe toujours pas. Allez, Sami qui va tenter d'aller porter son Alula kick sur Randy potentiellement. Qui essaie de se relever difficilement. Je pense qu'il va tellement se faire accueillir avec un RKO. Il n'y en a aucun qui a réussi à passer, donc il y a peut-être un qui va passer maintenant. Allez, position de le kick, et voilà, effectivement il a foncé droit dans le mur. RKO, c'est porté, Trick Williams qui fout Randy dehors. Damien Priest. Damien Priest qui vient de sauver le match. Alors que Trick Williams allait faire le vol du siècle. Ah, le Haloula kick, il a été en position d'aller courir sur Randy, accueilli par un RKO. Trick Williams qui balance Randy à l'extérieur. Le tentative de tomber, Damien Priest qui vient sauver. Le public de Montréal. Le match est sympa, le match est sympa, c'est pas mal. Allez, Trick Williams et Damien Priest sur les plones. Ça s'échange des beignes. La grosse droite. Chacun son tour. Ça claque bien. Allez, le coup de pied. Qui est rendu par Damien Priest. Alors Randy, c'est Noël pour lui. Il va pouvoir mettre les deux. Hop, j'en perds mon j'ai failli me casser la gueule, incroyable. Je me casse la gueule en live. Clip. Allez, Vintage Randy. Qui chope Trick Williams et Damien Priest. Hashtag Raven clip se casse la gueule en live. Bon, je sais pas que je me casse la gueule, c'est que mon siège se descend assez loin. Donc des fois, je me fais peur tout seul. Allez Randy, là il est chaud. Allez, en position pour un RKO sur Trick Williams qui va se lever difficilement avec l'aide des cordes. Tenter de RKO, c'est contré, ça peut faire l'extérieur. Accueilli par Damien Priest pour un South of Heaven. C'est porté. Et c'est contré par Trick Williams. Damien Priest qui l'enchaîne directement avec un tombé sur Dada, dégagement. Bon, je pense que Randy c'est bon, c'est cuit, on le reverra plus. Donc ce sera pas pour Randy, désolé monsieur Viper. C'est que t'as espéré beaucoup. Donc Damien Priest est derrière. Trick Williams qui le surveille pas trop. Damien Priest qui attrape Trick Williams pour une tentative de South of Heaven, c'est contré. Oh, une sorte de Trouble in Paradise, je sais pas ce qu'il nous a fait Trick Williams, mais c'était magnifique. Sami Zayn qui l'attrape. L'explodeur dans le coin. Ça va être pour Sami. Sami McIntyre. Bon, je me doute que Sami ne gagnera pas au Rumble. Ah, le public du coup qui est chaud bouillant. Le Haloula qui est contré par Trick Williams. Il s'est esquivé. Ah, si c'est Trick Williams, ce serait incroyable quand même. Méga push. Méga arrivé. Trick. Allez, Trick Williams sur la troisième corde. Hué par tout Montréal. Et Sami qui se relève directement. Avec un coup d'avant-bras. Allez, sur la troisième corde. En position de souplex, Damien Priest qui revient. En position de, qui attrape Sami Zayn en position de Razor's Edge. En Razor's Edge, c'est porté. Sami Zayn capoute mais encore dans le ring.
Patrick Williams sur l'apron, avec quand même une prise dans le ring. Oh, magnifique. Et le kick inattendu, malgré la douleur, sur Damien. C'est Damien Priest qui prend le pin. C'est Damien Priest qui prend le pin. Ok. Victoire de Sami Zayn. Victoire de Sami Zayn qui ira direction l'Arabie Saoudite pour affronter Drew McIntyre. Je pense que Drew était potentiellement en train de, de regarder le match. Bah, c'était pas mal. Bon, désolé, Monsieur Viper, Randy n'aura pas été pas loin, en tout cas, d'aller chercher une opportunité pour un titre mondial. C'est pas tout de suite qu'il aura un titre supplémentaire à ses actifs. Même si, comme on l'avait dit, je crois que la dernière fois, je crois que c'était Monsieur Christophe Ajus. C'est lui qui a actuellement la superstar la plus titrée à la WWE encore en activité. C'est malheureux de dire ça, on n'a plus de John Cena. Mais ouais, c'est Damien Priest qui a pris le pin final. Et Randy qui est pas arrivé assez vite malheureusement pour interrompre le tombé. Bravo Sami. Bravo Sami. Je sais pas si ça plaira à tout le monde. Je sais qu'il y en a certains qui aimeraient beaucoup revoir des Sami ou. Bon, entre Patrick Williams, c'est pas très grave, c'est que ses débuts, mais il est déjà dans le même roster principal. Ah ben Drew McIntyre qui est déjà là. Ah ben voilà, Drew McIntyre s'est esquivé par Sami qui est chaud patate. Ah bon ben voilà, ça c'est tout. Drew qui a tenté d'attaquer Sami. Il a juste tapé une esquive, ils se sont mis dehors. Eh ben Sami Drew, le rendez-vous est pris. Rendez-vous la semaine prochaine pour le pour ce match au Royal Rumble. On sera normalement en direct pour suivre ça en react, évidemment après la review. Enfin la review. Le replay arrivera sur la chaîne. Et comme je dis, gros programme sur la chaîne entre la preview, les reacts des différents épisodes, prochains épisodes de SmackDown, les reacts de Royal Rumble, les simulations, les previews, enfin voilà. Gros programme. Dans tous les cas, je vous tiendrai au courant de par les réseaux. Comment ça s'appelle? On se tiendra au courant aux réseaux sociaux. Si je dois malheureusement les faire tout seul, si jamais Monsieur Viper n'est pas encore rétabli, mais on lui souhaite de se rétablir assez vite. Donc ce sera tout ça à faire, à suivre. Et donc voilà, en tout cas je vous tiendrai au courant. Si vous voyez qu'on est deux, tant mieux. Sinon, je serai là tout seul. Tant pis pour React ça. Sur ce, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire. Vous aurez tous les liens en description pour venir me suivre. Et on se retrouve très bientôt, à savoir, soit avant ou après pour la vidéo de d'Elio Le Fleur, avant ou après celle-ci, je sais pas. Ou en tout cas la semaine prochaine pour les previews, les simulations des Royal Rumble. Prenez soin de vous, à très bientôt, salut, bye bye, ciao ciao.